C'est vrai qu'on a mis du temps à comprendre ce qui se passait au début de la pandémie. Qu'on entendait une chose et son contraire, qu'on n'avait pas de test, pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, que beaucoup d'entre nous devaient bosser la peur au ventre. Les infirmières, il y en a une, elle m'a dit, elle a pris un sac poubelle, monsieur, pour faire une blouse, un sac poubelle. C'est vrai que c'est dur, insupportable même, de voir nos libertés de mouvement, de s'exprimer, de travailler, de créer, de se rassembler, de s'aimer, réduites par un virus qu'on ne voit même pas, sans qu'on puisse savoir quand le cours normal de nos vies pourra enfin reprendre. C'est vrai que notre démocratie est en danger, qu'on nous prend pour des enfants débiles. Les masques sont inutiles. Que le gouvernement a menti à de multiples reprises, qu'il n'y a rien de normal à ce qu'il décide, seul et sans débat, ni au Parlement ni ailleurs, de toutes les mesures sanitaires, qu'il y a un abus d'autorité et que les mesures d'urgence ont trop tendance à perdurer dans notre pays. Que les gens ne savent pas dire stop parce qu'ils sont sidérés. On peut plus bouger, on peut plus réfléchir. C'est vrai qu'il y a eu un phénomène de sidération, qu'on s'étonne parfois nous-mêmes à ne pas être autant en colère que ce qu'on devrait l'être. Tiraillé entre le besoin d'endiguer la pandémie et de résister à l'autoritarisme. C'est vrai que les chaînes de télé ont accentué la peur chez beaucoup d'entre nous, qu'ils ont fait des erreurs, grossi le trait, que le fait que des milliardaires possèdent les médias mainstream pose de gros problèmes de censure et d'autocensure. C'est vrai qu'il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi, leur business, le fruit de leur travail, qu'il va y avoir une précarisation massive de la société, que les effets sur l'économie vont être durables. C'est vrai que le Forum de Davos est un espace où les industriels du monde entier se réunissent et s'organisent pour accumuler plus de richesses, plus de pouvoir, pour avancer dans la construction de leur rêve néolibéral. C'est vrai que Laurent Alexandre est un type dangereux, que le transhumanisme est un projet de gros richoux qui veulent se taper un dernier délire sur une planète qu'ils savent avoir bien cramé. Quand une élite considère que vous n'avez plus suffisamment le niveau pour accéder à cette connaissance. C'est un vrai sujet, ça. C'est vrai qu'il y a un mépris de classe, qu'il y a pour eux des gens qui sont tout et d'autres qui ne sont rien, qu'il y a une lutte des classes et que les ultra-riches sont en train de salement la gagner. C'est vrai que les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft sont gigantesques au-delà de toute mesure. C'est vrai qu'ils s'en mettent plein les poches grâce à leur domination du commerce et des publicités en ligne et grâce à nous qui passons beaucoup trop de temps confinés sur leur plateforme. C'est vrai que la violence sur les femmes et les enfants a empiré avec le confinement. Le confinement a exacerbé des problèmes qui étaient déjà là, des drames qui durent depuis bien trop longtemps, comme celui du manque de moyens dans les EHPAD, dans l'école et dans les hôpitaux. C'est vrai que l'industrie pharmaceutique a tout intérêt à vendre toujours plus de médicaments. Utiles ou inutiles, non, ce ne sont pas des philanthropes et oui, ils se font des marges énormes grâce à leurs brevets. C'est vrai que le port du masque est épuisant, qu'il est difficile de respirer avec, qu'il ne protège pas complètement de l'infection, que ne pas pouvoir se voir et se sourire nous manque. Tout ça est vrai, mais il y a un problème. Un gros problème. Vous avez été très nombreux à nous écrire pour nous demander de diffuser le documentaire, en nous vantant la qualité du travail journalistique qu'il y avait dedans. Malheureusement, ce n'est pas un travail journalistique. Et voilà pourquoi. Le film est en réalité une série de prises de parole de 2h45 de personnes qui vont à peu près toutes dans le même sens. Sauf lorsque leurs propos, en l'occurrence, peuvent avoir été tirés de leur contexte, plusieurs interviewés s'en sont plaints. De toute façon, il n'y a pas de contradiction. Les personnes sont là pour dire ce qu'elles ont à dire, on ne les questionne pas. Ça aboutit à un film qui relaie un certain nombre d'informations qui sont fausses, qui ont été corrigées dans une série d'articles que je vous mets en lien dans la description. Vous pouvez aller les lire si vous voulez vérifier par vous-même. Mais ce que font mal ces articles, c'est de donner à comprendre l'histoire globale que raconte le film. Le fil rouge, où est-ce qu'il veut nous emmener ? Le propos du film, c'est que le coronavirus n'est pas naturel, c'est une fabrication génétique dans les laboratoires de l'Institut Pasteur, qui aurait été commandée par des milliardaires comme Rockefeller ou Bill Gates pour mieux contrôler la population par la peur. Effrayés que nous serions par ce virus, nous serions du coup amenés à accepter toutes sortes de manipulations. Les masques nous seraient imposés non pas pour ralentir les contaminations, mais pour affaiblir notre système immunitaire et nous maintenir du coup malades plus longtemps et contrôlés plus longtemps. D'ailleurs, l'épidémie elle-même ne serait pas vraiment réelle, il n'y aurait pas réellement autant de morts que ce qu'on dit, car elle ne serait que là pour nous faire prendre un vaccin à l'intérieur duquel il y aurait des nanotechnologies qui seraient contrôlées elles-mêmes par la 5G, d'où son déploiement rapide. L'objectif total est la mise en place du grand reset, la remise à plat de tout le système économique voulu par une petite élite, Gates, Rockefeller et Jacques Attali,
qui aurait aussi pour projet le transhumanisme, c'est-à-dire la construction de surhommes amenés à contrôler l'ensemble de la population blindée de nanotechnologie et aussi à éliminer 3,5 milliards de pauvres. Si quelqu'un dans la rue te disait ça aussi brutalement que je viens de le faire, tu ne le croirais probablement pas. Alors comment le film s'y prend pour qu'on y croie ?